Ahmed Tazir, bonjour. Les titres de la presse régionale sont terribles, impitoyables, impardonnables. Jérôme Cahuzac. Oui, Patrick, vos quotidiens sont très, très sévères, impitoyables, comme vous dites, des unes et beaucoup de jugement moral. Impardonnable, c'est la une de la Nouvelle République. Un Cahuzac seul sur le banc des ministres. Et cette légende, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, a reconnu hier avoir menti sur son compte à l'étranger. Il a été mis en examen. Une très dure aussi dans la Provence. Cahuzac, c'est le menteur de la République. C'est sans commentaire. Un visage grave en une du Télégramme, l'aveu, c'est la une de votre quotidien. Reconnaissant hier détenir un compte caché à l'étranger depuis une vingtaine d'années, Jérôme Cahuzac a provoqué une terrible onde de choc sur la scène politique. François Hollande et Jean-Marc Ayrault affirment n'avoir rien su des mensonges de l'ancien ministre du Budget, ce dont doute la droite. La même photo, dans Sud-Ouest, Jérôme Cahuzac passe aux aveux. L'élu de Villeneuve-sur-Lot a reconnu détenir 600 000 € dans un compte à l'étranger depuis 20 ans. Aveu de Cahuzac, un séisme politique, titre Ouest France. Il avait bien transféré des fonds en Suisse, puis à Singapour. Mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, il a reconnu publiquement qu'il mentait depuis 4 mois. Il se dit dévasté par les remords, Patrick. Alors, les quotidiens s'intéressent évidemment aux conséquences politiques de cet aveu. Que disent-ils? On commence avec l'Est républicain. Oui, Cahuzac, l'aveu et le séisme pour l'Est républicain qui donne la parole au politologue Stéphane Rosès. Des conséquences dévastatrices dans l'opinion, nous raconte-t-il, dans un contexte où on demande aux Français de faire des efforts. Cette affaire jette l'opprobre sur toute la classe politique. Cahuzac a donc menti les yeux dans les yeux, c'est le dossier de Sud-Ouest, un mauvais coup pour tous, nous raconte votre journal. L'épreuve pour Hollande et le gouvernement, c'est le zoom de la Dépêche du Midi qui écrit « François Hollande qui voulait incarner une république exemplaire, il a choisi un ministre qui ne l'était pas ». Comme un tremblement de terre à Villeneuve-sur-Lot, Jérôme Cahuzac est député, a été maire de cette ville du Lot-et-Garonne. Là-bas, c'est la stupeur. On veut un renouvellement du personnel politique et on met dans le même lot tous les élus locaux, les adversaires de Cahuzac, etc. C'est la fin d'une histoire. Cahuzac va-t-il démissionner de son mandat de député? Jean-Marc Ayrault, en tout cas, le lui a demandé. Le mensonge, c'est le titre de l'édito de Sud-Ouest et Yves Arté de s'interroger. Le soupçon ne peut que gagner. Qui savait, qui protégeait? Le président de la République voit ses efforts d'explication et de pédagogie ruinés, nous dit l'éditorialiste. La droite, elle, doute que François Hollande n'ait pas été au courant, Patrick. Les caricaturistes aussi s'emparent de l'affaire. Oui, et ce dessin simple et cruel dans Sud-Ouest. Un Cahuzac à l'intérieur d'un coffre-fort. Visiblement abasourdi, Suisse-Singapour, implacable. Ce dessin aussi dans le Télégramme, face à un Hollande déboussolé avec sa boîte à outils, un Cahuzac Pinocchio, nez qui s'allonge, derrière lui des liasses d'euros. C'est sans pitié, Patrick. Les affaires toujours, un autre dossier dans vos quotidiens, celui du sénateur Jean-Noël Guérini. Il a été entendu hier dans une affaire de détournement de marchés publics dans les Bouches-du-Rhône. Oui, on peut le lire dans la Nouvelle République. Le dossier pour lequel M. Guérini a été placé en garde à vue porte sur des malversations financières de grande ampleur touchant à des marchés publics de collectivités de Haute-Corse et des Bouches-du-Rhône. Il implique des membres présumés du grand banditisme. Il aurait favorisé son frère et ses amis pour des marchés portant sur des millions d'euros. Et le sénateur socialiste a été victime d'un malaise alors qu'il était entendu par les gendarmes hier à Marseille. C'est ce que nous raconte la Dépêche. Âgé de 62 ans, il a été conduit au service de cardiologie de l'hôpital de la Timone sans que son état de santé soit précisé, Patrick. Et puis dans ce climat d'affaires, François Hollande s'est envolé aujourd'hui, ou s'envole d'ailleurs ce matin, pour le Maroc. Oui, pris dans la tourmente des mensonges de son ancien ministre Jérôme Cahuzac, François Hollande se rend comme prévu, nous dit la Dépêche, aujourd'hui et demain au Maroc, où il effectue une visite d'État reportée à 2 reprises depuis février. Celle-ci a pour objet de consolider les liens entre la France et le Royaume, son premier partenaire au Maghreb, resté stable dans la tourmente des printemps arabes. Va-t-il parler de l'affaire Cahuzac lors de cette visite? En tout cas, ses prises de parole vont être minutieusement scrutées. Et puis avant de terminer cette revue de presse, on ne peut pas ne pas rendre hommage au site Mediapart, aux journalistes Edoui Plenel et Fabrice Arfi qui ont dévoilé cette affaire, souvent critiquée, souvent jetée dans la boue. Ils sont restés constants, ils ont fait le métier. Chapeau bas à Mediapart. Merci beaucoup Ahmed Tazir. Politique Bouquin, c'est tout de suite avec Aurélie Marcireau.